Et pendant ce temps, docteur Yamb, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont fait un tour en France, en Occident, reviennent nous parler de l'alternance. Il faut à tout prix que la personne qui est à la tête du pays change, à tout prix pour que les choses changent. Mais nous le savons, ça ne change pas toujours comme ça. En réalité, ce qu'on appelle alternance, distinguons deux grands espaces en Afrique. Vous avez les espaces où les dirigeants ont les clés de l'initiative historique entre les mains. C'est généralement le monde arabe et le monde, disons le monde arabophone, et non arabe, parce qu'ils sont arabes. C'est le monde arabe avec, même s'ils piétinent les berbères et tout ça, et les morts, et les gens du Sahara occidental qui sont noirs, c'est pour ça qu'on les piétine. Donc prenons ces gens arabophones et prenons les gens qui sont anglophones. En général, ceux-là tiennent les clés de l'initiative historique entre leurs mains. Ça se passe de façon différente. Oui. Il est possible que l'alternance chez eux induisent un certain développement, mais il faudrait qu'ils s'appuient sur les structures historiques de leur peuple, parce que c'est la clé de tout. C'est la base la plus solide sur laquelle on peut fonder un État qui se projette historiquement et construit. Vous avez ce qui est un cas, je suis persuadé que dans 500 ou 1000 ans, dans 500 ans ou 1000 ans, nos descendants seront ahuris de constater qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'Afrique francophone et ils se demanderont comment cela a-t-il pu se constituer. La question de l'alternance dans ces États-là est un piège. Et c'est un piège historique, c'est un piège géopolitique. Loin de nous, l'idée de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait alternance, c'est pas ce qu'on dit. Mais on analyse un phénomène de façon, si vous voulez, de façon sérieuse, approfondie. Naturellement, tous les peuples aspirent à ce qu'il y ait une certaine vitalité de la vie politique. Et cette vitalité de la vie politique a, entre autres éléments, généralement, le fait qu'on voie des transformations structurelles qui peuvent se produire dans le cadre de la vie publique. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Lorsque nous disons il faut que ce soit fondé sur nos conquêtes historiques, sur notre historicité, ils ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Ils pensent que nous sommes là sur la figure du roi ou du dirigeant. Non. Un État, c'est celui qui le dirige, mais c'est surtout toute la base de la pyramide qui est en réalité, si vous voulez, l'organisation administrative qui se met en place, qui porte le pays. Les raisons pour lesquelles l'Occident peut très